Donc ici, on va étudier les différents courants littéraires et le fil rouge, le fil conducteur de ces différents courants littéraires, ce sera la Grèce antique. La Grèce antique, comme je l'ai dit en classe, est l'ADN de la littérature et donc on va constater au fil du temps, au fil des différents courants littéraires, que celle-ci, la Grèce antique, apparaît à différents moments sous différentes formes. On va retrouver d'abord au Moyen-Âge sous forme de l'épopée et de la chanson de geste, un tout petit peu de lyrisme dans le Finamore. Au XVIe, on verra ensemble le courant de la Pléiade avec Ronsard. Au XVIIe, le courant classique et au XIXe, le romantisme. Et dans chacun de ces courants, on pourra constater qu'il y a plusieurs ou un seul brin d'ADN de la Grèce antique qui aura marqué tous les courants littéraires que l'on verra cette année. Ici, comme vu en classe, on va voir les différents brins d'ADN que l'on va pouvoir retrouver au travers des différents courants littéraires. Alors, la première chose qu'il faut dire à propos de la poésie de la Grèce antique, c'est une poésie orale. À cette époque-là, on n'écrit pas encore, donc tout se transmet de façon orale. Et on verra ensemble, notamment au Moyen-Âge, que cette tradition orale se maintient. Alors, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est l'épopée. L'épopée, c'est quoi? C'est le récit de combats de héros ou de dieux au travers de très très longs récits composés de plus ou moins 12 000 vers, voire même parfois un peu plus. Et cette épopée est primordiale au sein de la poésie de la Grèce antique. Ensuite, on va constater que les différents récits, quels qu'ils soient, parlent de mythologie et de dieux au pluriel en ce qui concerne la Grèce antique, et on verra au travers des autres courants littéraires que ces dieux de la Grèce antique vont réapparaître à plusieurs moments, ou que, en tout cas, le culte de Dieu sera mis en avant pendant très longtemps et sera très important dans les différents courants littéraires que nous verrons ensemble. Alors, comme vu en classe, on a vu que la poésie de la Grèce antique avait deux objectifs: instruire au travers des valeurs qui sont transmises par les récits des épopées. On donne un comportement à suivre, on explique aux garçons les valeurs à défendre et la manière dont ils doivent se comporter à cette époque. Et puis bien évidemment, comme c'est le seul divertissement de l'époque, eh bien il faut divertir en racontant de belles histoires et en faisant rêver les gens. Le lyrisme, alors là on ne le retrouve pas dans l'épopée, on le retrouve dans les autres poèmes, puisqu'il n'y a pas que l'épopée en Grèce antique, il y a également des poèmes qui racontent des histoires d'amour ou bien évidemment des récits de bergers qui expliquent un peu leurs diverses aventures. Et là, le lyrisme est présent. Donc, le lyrisme, c'est quoi? C'est exprimer un sentiment en parlant en je et en faisant en sorte que les autres comprennent ce que l'on ressent. Alors, qu'est-ce qu'une épopée? L'épopée, c'est un récit de combat entre un dieu, des hommes, des demi-dieux, des héros donc. C'est un récit qui va durer entre 12 000 et 15 000 vers, donc qui va être très 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 long, et qui transmettra au travers de cette histoire les valeurs héroïques de l'époque et toutes les infos nécessaires pour que les personnes qui lisent ces récits sachent comment se comporter dans cette société-là. Donc le courage, la valeur, le sens du sacrifice. On va y retrouver des valeurs héroïques au travers des personnages qui n'ont pas peur de mourir par amour, par loyauté ou tout simplement pour les dieux. Et ces valeurs héroïques vont se représenter au travers des présences de figures de style. On aura des hyperboles. On a lu le récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, où les personnages se retrouvent avec les tripes dans les mains. On va utiliser des comparaisons et des métaphores. Ce seront les principales figures de style qu'on retrouvera, mais ce ne seront pas les seules. Et donc, on aura la présence de figures de style au travers de ces épopées, puisque ici, il s'agit de poésie,
pas encore de poésie en vers comme on va le voir plus tard, mais même malgré tout, on est dans de la poésie. Alors après la période de la Grèce antique, nous allons faire un bond phénoménal dans le temps, puisque la Grèce antique va se situer de -800 à -300 avant Jésus-Christ, et qu'ensuite nous allons faire commencer le Moyen-Âge, en tout cas le Moyen-Âge littéraire, au XIe siècle. Alors le Moyen-Âge historique, bien évidemment, ne commence pas au XIe siècle, il commence bien avant, il commence au Ve siècle, mais en termes de littérature et en termes de poésie, on ne pourra retrouver de réelles traces de littérature et d'écrit qu'à partir du XIe siècle. Et donc c'est à partir du XIe siècle que l'histoire de la littérature du Moyen-Âge va commencer. Quelles sont les caractéristiques du Moyen-Âge? Eh bien, c'est une société qui est organisée en tiers-états, c'est-à-dire qu'elle est divisée en trois, entre le clergé, donc tout ce qui est en rapport avec la religion, la noblesse, tout ce qui est roi, reine, prince, comte, vicomte, et rattaché à ça se retrouve également dans cette noblesse, même s'il ne s'agit pas de nobles, ou en tout cas pas uniquement de nobles, tout ce qui est en rapport avec la chevalerie, donc les chevaliers qui sont là pour servir la noblesse et veiller au bon fonctionnement de la société du Moyen-Âge. Et en tout dernier, les roturiers. Donc il s'agit des bourgeois qui ont gagné un peu d'argent mais qui n'ont pas de titre, ainsi que les paysans qui sont taillables et corvéables à merci. Alors la religion à cette époque a évidemment une très grande importance, contrairement à la Grèce antique, on n'est plus dans une Grèce où on est polythéiste, mais ici on est dans le monothéisme, et bien évidemment le seul et unique c'est Dieu. La vie à cette époque est vraiment très très rude, on rencontre beaucoup de maladies, l'inquisition, on dénonce, on torture les gens qui sont supposés ne pas respecter la religion, les conditions de vie évidemment sont bien compliquées, on n'a pas le chauffage, on n'a pas l'électricité, enfin tout est dur, on se bat pour tout, donc c'est une société, le Moyen-Âge, où quand même c'est assez difficile de vivre. Alors, au Moyen-Âge, il y a plusieurs types de littérature. La première que nous voyons maintenant s'appelle la chanson de geste. Qu'est-ce que la chanson de geste? Eh bien, c'est une épopée, un récit épique qui raconte les aventures ou l'histoire de chevaliers qui vont se battre au nom de Dieu et aussi au nom de Charlemagne, le roi de l'époque, et qui vont aller jusqu'à sacrifier leur vie au nom de cette religion et pour leur roi. Donc ce sont des faits d'armes. Les personnages principaux seront Charlemagne et Ganelon, Ganelon étant le fidèle serviteur du roi Charlemagne. Et on va retrouver donc ici, dans cette chanson de geste, pratiquement toutes les caractéristiques de la Grèce antique en ce qui concerne le genre épique, puisque l'épopée a été inventée à la Grèce antique et qu'on va retrouver ici une épopée également qui cette fois-ci sera en rapport avec le Moyen-Âge et la vie au Moyen-Âge. Donc l'épopée du Moyen-Âge. Eh bien, l'épopée du Moyen-Âge est un récit en vers qui va raconter les exploits d'un héros, d'un peuple ou d'une nation où intervient le merveilleux. Donc le merveilleux, ici, on va le retrouver sous forme de Dieu qui va intervenir ou d'anges qui vont venir à la rescousse des différents protagonistes dans l'histoire. Les chansons de geste constituent un miroir de la chevalerie ou en tout cas de la société dans laquelle les gens vivent à cette époque et donc ça transmet les valeurs, on est dans des transmissions de valeurs au niveau pédagogique pour tous les gens ou toutes les personnes qui écoutent ces histoires. Et qu'est-ce que l'idéal chevaleresque? Eh bien c'est la bravoure, c'est le courage, c'est le sens du sacrifice. C'est un petit peu ce qu'on retrouve au fait dans la Grèce antique comme on en a déjà discuté. Alors, on ne sait pas vraiment dater ces écrits parce que la plupart du temps, les personnes qui les ont écrits, les papiers se sont abîmés parce qu'en fait les documents étaient relativement fragiles, que c'était essentiellement aussi de nouveau ici encore une tradition orale comme à la Grèce antique, donc de nouveau ici encore une trace ADN. Et on retrouvera donc
dans la chanson de Roland des combats entre Charlemagne et les Sarrasins, donc c'est-à-dire le chrétien contre le musulman. Et donc, nous sommes dans l'opposition ici du bien contre le mal, puisque ce sont les chrétiens qui représentent les valeurs du bien et les musulmans qui représentent les valeurs du mal, puisqu'ils ne sont pas croyants en Dieu et au Christ. Alors, le récit épique, qu'est-ce que c'est? La chanson geste, eh bien, c'est des récits de combat dans lesquels on va retrouver de nouveau ici au Moyen-Âge aussi, comme à la Grèce antique, de la violence, des hyperboles et du merveilleux. Transmission de valeurs, de nouveau ici, bravoure, honneur, courage, force. On va y retrouver tous les éléments, tous les ingrédients qu'on retrouvait déjà au temps de la Grèce antique. Et bien évidemment, ici, on aura également une opposition entre le bien et le mal, ce qu'on considérera comme étant du manichéisme, donc une opposition entre le bien et le mal. Donc, manichéisme, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Ici, pas forcément, c'est soit très mal, soit très gentil. On est donc clairement du manichéisme.